Héros. Il est là. Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon pognon, c'est rien, c'est rien. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. La chronique de Philippe Spanghero, président et cofondateur de Team One, évidemment. Et on s'intéresse cette semaine à la Coupe d'Europe, à l'épreuve du Covid, évidemment, puisque quand on revient à la Coupe d'Europe, revient aussi le Covid-19, Philippe Spanghero, et une cinquième vague qui a d'abord perturbé l'URC, notamment le Munster, Cardiff et Llanelli, des clubs qui sont seulement en train de revenir d'Afrique du Sud. Ah ouais, bien sûr, c'est pas. On a suivi cette actualité ces derniers jours. C'est pas idéal pour préparer des échéances aussi importantes parce que clairement pour ces équipes-là, bon, l'URC c'est une compétition qui devient importante, mais c'est des clubs et des provinces qui ciblent clairement la Champions Cup. Donc c'est pas idéal pour préparer les premières échéances et ça remet quand même beaucoup de choses en question. Et on a vu la position très ferme de l'EPCR sur une fin de non-recevoir pour les discussions. Oui, parce que notamment Llanelli demande un report. Cardiff entretient toujours le suspense à l'heure actuelle, mais le PCR a refusé toute idée de report. Hein. Il n'en est pas question. C'est un manque d'humanité ou pas de la part de cette instance européenne? On va revenir à la problématique principale. Le sujet, c'est de savoir si le PCR a de gros risques financiers sur des potentielles annulations. Puisque qui dit report dit potentielles annulations, puisqu'on ne sait pas comment le Covid va redémarrer et si ces reports vont pouvoir finalement se jouer. Et il faut réexpliquer un peu le contexte économique de l'EPCR. Le contexte économique de l'EPCR, c'est de reposer sur des ressources qui sont des ressources de visibilité, de droits télé et de sponsoring de visibilité autour des stades. Qu'il y ait du public ou pas dans les stades, contrairement aux clubs qui ont été très pénalisés par les matchs à huis clos parce que l'économie repose beaucoup sur la billetterie, sur les ventes le jour de match et sur les hospitalités. Le PCR n'a pas la même problématique. Eux, ils prennent de l'argent sur la billetterie et sur les hospitalités qu'à partir des phases finales. Donc, le modèle, il repose vraiment sur les matchs qui vont se jouer parce que finalement, avec cette nouvelle formule, il y a peu de journées. Les droits télé sont vendus cher quand même. Il y a des dizaines de millions d'euros, tout diffuseurs confondus, qui représentent une demande très importante pour le PCR. Donc, avec si peu de journées, au prorata d'une journée, c'est un manque à gagner de plusieurs millions d'euros. Donc, on comprend qu'ils ne veuillent pas ouvrir la discussion parce que ouvrir la discussion d'un report avec la situation qu'on est en train de vivre, c'est des risques assez forts d'annulation derrière. Ouais, et là on se rend compte que il se passe quand même des choses. Est-ce que c'est une question un peu provoque, mais est-ce que vraiment la Coupe d'Europe est bien intégrée au calendrier de 1 ? Est-ce qu'elle mérite d'exister dans des périodes avec autant d'incertitudes sanitaires? Je te sens embêté par ma question. Non, c'est une question qu'on peut se poser, honnêtement, parce que finalement, la Champions Cup, elle pèse peu dans l'économie des clubs. On s'en rend compte. En France notamment, on sait que le Leinster la joue comme à la vie à la mort, des provinces irlandaises. Voilà. Non, mais je m'arrête à la France. Bien sûr, tu as raison. Tout à l'heure, c'est vrai que on a un championnat très fort qui génère une économie très forte, ce qu'ont pas eu les Celtes pendant de nombreuses années avec cette Ligue celtique. Donc, c'est clair que eux, leur modèle économique reposait sur cette compétition. Pour nous, c'est moins vrai. Honnêtement, aujourd'hui, pour le Stade Toulousain, par exemple, qui a gagné les deux compétitions, les revenus sont beaucoup plus importants en gagnant un titre de champion de France qu'en gagnant un titre de champion d'Europe. Et donc, en effet, on peut se poser la question, et pour les Français en tout cas, s'il y a une compétition à sacrifier, c'est la Champions Cup. Julien Thomas, ton avis?
Et mon avis, c'est que, vous savez quoi, ça me donne l'impression qu'on a le même débat que la saison dernière, notamment sur C'est vrai. ouais, et j'ai ouvert mon livre des notes de l'année dernière, Champions Cup, et je suis en train Attends, de. et attends, Il y avait Toulon. Excuse-moi, Julien, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur cette phrase? Tu as donc Oui. un livre de notes. Exactement. Je note tout, sujets. même tes plans de jeu et surtout tes phrases. Et celle-là, elle m'intéresse le plus. Je les note depuis 2 ans, Philippe Spanghero, parce que celle-là, elle m'intéresse et ça, c'est mon livre d'or, en Il fait. faut contacter une maison d'édition là. Hein. Donc, T'en prends un recueil et ce sera la rente de tes enfants, c'est cadeau. Exactement. Scolaire, tu sais, d'été, là, tu sais, quand tu fais travailler les enfants. Cette phrase. T'en feras un recueil et ce sera la Non, rente mais quand de on se tes souvient enfants. quand même de Toulon qui était en déplacement avec un match annulé parce que Colazo ne voulait pas jouer parce qu'il y avait des cas Covid en face, etc. Le PCR qui n'avait pas la même politique on va dire, de règlement que nous on a peut-être côté français et que on avait dit c'est ubuesque. Et je me souviens les paroles de Philippe Spanghero parce que je les ai notées mot pour mot. Et il me souvient et le RCT qui avait fait surtout après un match perdu sur annulation parce qu'ils étaient Castres aussi, hein. ouais, et Castres aussi, Tiens. ils s'étaient proposés à Je une le date disais aussi. ultérieure et finalement c'est incroyable. On disait c'était une situation incroyable. Mais là j'ai l'impression d'être 1 an avant la saison dernière, hein, honnêtement. Donc on revient à il y a 1 an. Non, mais c'est un débat qu'on a déjà eu, qu'on a là et qu'on risque d'avoir à nouveau. Cette Champions Cup, on le voit, elle a quand même du mal à trouver sa place. Je l'ai dit l'année dernière. On a quand même souligné régulièrement l'amateurisme de l'organisation pendant cette période Covid. Et encore aujourd'hui, c'est vrai que tu dis, Alex, tu poses la question de savoir si c'est un manque d'humanité. Ben, il peut pas y avoir beaucoup d'humanité dans ce monde-là parce que le PCR, c'est une société qui doit générer des revenus. Et là, en effet, ils sont basés en Suisse. Il y a pas les aides auxquelles on peut prétendre nous en France. Donc, ils bataillent ferme et ils jouent le bras de fer avec les clubs. Seulement, la vraie question, c'est est-ce qu'ils sont en position de force pour jouer ce bras de fer? Donc, encore une fois, avec les Celtes, peut-être, même si l'URC va prendre de plus en plus de place. Et si cette Champions Cup, elle prend pas de l'épaisseur, elle sera remise en question aussi de plus en plus par les Celtes. Et elle l'est déjà quelque part un peu chez nous. Ouais, effectivement. Merci beaucoup, Philippe Spanghero. C'était très complet, très intéressant. Et on continue de parler rugby, bien évidemment, avec toi à l'issue du match entre Agen et Colomiers. Je suis quand même ému par l'information là de Julien. Ça m'a touché. Ouais, je sais que ça t'a touché. Si tu veux continuer à m'émouvoir, Philippe, n'oublie pas d'envoyer tes conseils de classe avant 22h30. Voilà. Sinon, tu auras une toute autre émotion.